Hello, bienvenue dans la session de remise en question du jour. Bonjour. Vous voyez un peu le syndrome qu'on appelle le FOMO, qui veut dire en anglais Fear of Missing Out, en français qui veut dire la peur de rater quelque chose, qui est un mal extrêmement développé dans nos sociétés depuis que nous avons ce que je tiens dans la main, c'est-à-dire un téléphone portable. En fait, on a l'impression qu'on doit toujours être partout, tout le temps, et c'est une des astuces, une des manipulations que le capitalisme nous a bien fait bouffer quand même, parce que voilà, on a toujours les dernières promos, tu reçois des milliers de spams, de choses qui te disent que tu dois pas oublier telle date, de faire tel truc, sinon tu vas passer à côté de la promo du siècle, tu ne pourras pas vivre sans ce balai et tout. Et en fait, je me dis, mais en fait, ça fait plusieurs mois que tout ce qui est les communications autour des événements de l'église qui commencent à me filer des boutons, en fait, tu vois, vraiment. Et là, le Seigneur, il vient de me révéler pourquoi. En fait, je me dis, mais à quel degré on a besoin de faire des telles communications pour que les gens viennent à l'église? Donc, il y a plusieurs choses à se questionner. Déjà, pourquoi est-ce qu'on tient absolument à ce qu'il y ait autant de gens dans l'église? Et ensuite, à force de faire ce truc-là, on attire des consommateurs. On attire des gens qui viennent à l'église, pas parce qu'ils veulent se rapprocher de Dieu ou vivre la communion fraternelle. Non, on attire des gens qui veulent des bénédictions, qui vivent sous la pression constante des œuvres, de se dire si je vais pas à cette soirée-là, je vais passer à côté de la parole de connaissance qui va me répéter, qui va me confirmer pour la 150 millième fois que c'est dans le ministère de X, Y ou Z que le Seigneur m'attend, qu'il faut que normalement j'utilise ce temps pour me bouger les fesses, mais que je préfère aller à un énième événement pour qu'on me dise à nouveau ce que j'ai déjà entendu 50 fois. Et du coup, en fait, moi, ça me rend complètement ouf. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais attends, Jésus, quand dans son ministère terrestre, il a fait des sermons, le sermon sur la montagne, quand il a prêché devant des multitudes où ils étaient 10 000, 15 000 personnes, on voit la multiplication du pain et du poisson. Est-ce que Jésus faisait une communication sur Instagram tous les 3 jours en mode « Demain, c'est le grand jour, demain tu auras le sermon qui va changer ta vie, la parole de Dieu qui va te transformer ». Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on s'épuise parce qu'on veut faire du remplissage avec nos églises et on veut qu'il y ait un max de gens qui sont juste au final des consommateurs. C'est joli, ça nous fait taper des mains, ça fait joli sur les réseaux sociaux de voir qu'on a une bonne église et surtout, attention, plus il y a de gens qui donnent leur dîme, plus les églises ont de l'argent. Voilà, je vous laisse avec cette excellente méditation de comment est-ce qu'on nous prend encore pour des pigeons. Voilà, est-ce que Jésus est là-dedans? Bonne question. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans telle ou telle église demain où il y aura des prêches du jour le jour de ton exaucement, ou j'en sais rien, comment est-ce que Dieu veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire pour changer les nations? Pardon. Soyez bénis.